aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. Une méditation de Édouard Bricon pour la méditation du jour ce jeudi 30 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez choisi Radio Cotonou et l'émission Parole aux citoyens pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie comme toujours. Et Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point, la présentation. Benjamin Honoré Naoum. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, éminent journaliste Naoum Benjamin. Rachidi Oba. C'est bien moi. Nous vous écoutons ce matin. Il y a mon technicien du jour. D'accord. Je fais un coucou à Solange Koukoui et Diagoté qui sont à l'honneur ce jour. Ils sont des pilotes de Radio Cotonou et j'entame ma préoccupation. Joyeux anniversaire à eux, c'est ça, non? Oui, je suis. D'accord. La voie de Tangoudo que nous sommes en train de faire, la petite camp est rénovée, mais il y a de l'eau sur la voie, M. Naoum. On ne peut pas nous faire une voie à grand frein et laisser de l'eau sur la voie. C'est pas bien. L'entrepreneur qui a pris ce chantier n'a qu'à retenir sur la voie pour faire la pente pour que l'eau déverse directement dans les caniveaux. La deuxième préoccupation, c'est de faire pour que les voies de déviation qui sont à cet état soient inspectionnées parce que la voie de tête de corps est bloquée. C'est ma préoccupation du jour, M. Naoum. Excellente journée à vous et à bientôt de lui. Excellente journée à vous, Rachidi Oba. Ce matin, il nous parle de la voie, donc la piste cyclable qui quitte Tangoudo pour le pont de Wedonou. Donc, il avait posé sur notre radio donc le problème concernant la dégradation de cette piste cyclable-là. Ça a été réparé, mais curieusement, la pente n'est pas bien faite et l'eau stagne sur la voie. Alors que si l'eau stagne sur la voie pour une durée donnée, ça provoque encore la dégradation de cette voie. Donc il va falloir corriger rapidement et pour éviter que l'on retombe donc dans les mêmes difficultés. Bonjour. La personne est partie. Je reste sur Rachidi Oba qui nous signale également que les voies de déviation par rapport aux travaux de construction de l'échangeur de Védocor. Donc ces voies de déviation, il faut les entretenir, il faut les recharger, il faut baliser le terrain pour que les usagers puissent circuler donc librement sur ces voies de déviation. C'est la préoccupation, la deuxième préoccupation évoquée par Rachidi Oba ce matin. Quelqu'un est au bout du fil avec Blaise Sacla actuellement. Il va finir les formalités. Il sera en direct pour informer la population sur ses préoccupations. Bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste. Oui, votre nom? Oui, je reprends au nom de Abbé Féranou depuis Cotonou. Cette atrocité d'une nouvelle nature d'appeler pour faux. Nous vous écoutons. Très bien, je dis bravo à mon gouvernement. En ces derniers temps-ci, où les travaux sont en train de se faire avec accélération. Il est un chapeau, bravo à lui. Je vais demander humblement à mon chef, à mon président, en ce qui concerne ANIP. Il faut qu'on délocalise pour moi ANIP au niveau des arrondissements. Je vous assure tout. J'ai fait un tour à Péarou dans Koufou. Je vous assure tout, les parents vont là-bas à 4h du matin. Hier même, j'ai essayé de faire ça pour voir. Je suis allé à 5h02 minutes. Il y avait 15 personnes déjà. Je vous assure tout. Mais ce
qui travaille à l'ANIP, à Placo, il travaille bien. Je la félicite parce que la dame, elle est arrivée à 8h01. Bravo, bravo à elle. Il faut que ça soit délocalisé dans les arrondissements. Dans les arrondissements aussi pour faciliter la tâche aux populations. Oui, mon gouvernement, son péage de Ouida, là où les motocyclettes vont passer, c'est devenu un grand calvaire. Je vais demander à M. Ayadi qui puisse réparer partie de la voie. Quand je quitte là, je m'arrête. Je dis toujours, le marché de Coco, quand il s'accanise le trottoir sur lequel les piétons vont marcher, marre de la clôture sur lequel elle permet chaque fois à nos mamans, à nos frères, à nos soeurs, elle ne veut pas du tout comprendre. Il faut que la police républicaine réduise d'efforts. L'ancien marché de Sao, là où ils ont délocalisé, c'est devenu un lit pour les enjouards. Marre de la police républicaine les recrute des choses qu'ils ne veulent pas comprendre. Merci, bonne journée à vous, Ouedanou, qui dit bravo au gouvernement pour les travaux qui sont en cours. Il dit à l'ANIP de se rapprocher beaucoup plus des populations, donc il souhaite une délocalisation dans tous les arrondissements. Il a constaté donc que le travail se fait à Plaroué et a félicité d'ailleurs la dame qui représente donc l'ANIP au niveau de la mairie de Plaroué. Il dit que le travail se fait bien, mais il y a de l'affluence, donc si on fait une délocalisation, ça va faciliter la tâche, bien entendu, aux populations. Quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste d'investigation. Oui, Damien Glétor. Bel et bien, c'est lui. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Merci d'avoir nous passé la police de la parole. Doléance à l'endroit des candidats des prochaines élections dans notre pays, également au chef de l'État, M. Patrice Talon. Nous venons très respectueusement en demandant aux candidats des prochaines élections à jeter un grand coup d'œil, un grand regard sur Pawia à Damadjo Diegon, notamment la nouvelle construction de l'église de nos divinités, Bodoumissa, l'église de Bodou. C'est très important pour nous dans notre commune. Et nous invitons aussi toutes les personnes de bonne volonté sur cette question qui nous unit. Et nous n'allons pas finir sans au moins dire merci à tous ceux qui continuent à mettre la main à la poche pour l'évolution de cette église de Bodoumita. Que Dieu les bras de vos ancêtres vous bénisse et vous accompagne dans toutes vos activités. Toujours, nous voulons savoir qu'est-ce qui bloque le démarrage de la bataille de la ville de Pawia à Damadjo Diegon. Qu'est-ce qui est à l'origine, monsieur le président Patrice Talon? Puisque c'est de vous qu'il s'agit. C'est vous que nous faisons confiance. Depuis 7 ans, c'est silence radio et certains continuent de dormir à la belle étoile. En tout cas, ça a été dit et vous avez bien entendu. Dans les 2 heures de Pawia, nous vous remercions et à très bientôt, messieurs les journalistes. Oui. Radio Cotonou. Merci. Bonne journée à vous, da Mengleta de Pawia, qui vraiment nous a centralisé dans la localité de Pawia. Il parle de la construction d'une église, Vodoumissa. C'est ce qu'il dit, donc il souhaite que tout ça soit bouclé comme cela se doit. Et aussi, il a parlé de l'asphaltage, si j'ai bien compris en tout cas. La construction, la modernisation, c'est ce qu'il souhaite à Pawia, parce qu'il dit qu'il y a des gens qui donnent à la belle étoile. C'est sa préoccupation en quelque sorte. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou et je vous rappelle la pensée du jour très très rapidement. Non, quelqu'un est là. On le prend. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naou. Oui, votre nom? Guy Constant Keke. Guy Constant Keke. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Et ma préoccupation va à la sonnette ce matin. Allô? Oui, je vous reçois parfaitement. Ok. Au niveau de la sonnette, avant, on voyait sur les factures, on écrivait net à payer, on avait la totalité de ce qu'on doit payer. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué que sur la facture, il y a 2 emplettes qui sont là avant le net à payer. Maintenant, quand tu te présentes à la sonnette pour pouvoir payer, le net à payer, on te demande si tout ce que tu veux payer. Allô? Vous êtes là? Dans la
case de la facture à payer. Alors, s'il vous plaît. Oui. Je ramène un peu le compteur en arrière parce que tout simplement on a manqué quelque chose de votre intervention. Vous pouvez reprendre rapidement, s'il vous plaît? Je dis au niveau de la facture SONEB. Oui. Avant, ça s'écrivait sur la facture nette à payer. Tout à fait. Le montant net à payer, et tu vas à la facture et à la SONEB, tu payes le net à payer. Mais aujourd'hui, on a constaté que dans la case où on met net à payer, il y a encore deux différentes sortes d'agents à payer et qui sont inscrits dans la case. D'accord. Alors, arrivé là-bas, quand tu regardes, tu sais que c'est le net à payer. Arrivé là-bas, on te demande maintenant, c'est tout le montant que tu es payé, il reste des cases qui ne sont pas encore payés. Et je me demande si c'en est ainsi. Ça ne va pas déranger la popularité des agents, les payeurs de la SONEB, parce que tout le monde n'arrive pas à lire en point clair dans ce qu'on dit. D'accord. Donc, c'est cette doléance que je voulais savoir. C'est des arriérés, c'est ça? C'est des arriérés? Je n'ai même pas compris parce que d'accord. On va rien. Ok. On va se mettre là-bas, c'est sûr, on vous dit que vous n'avez pas encore tout payé. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous pour. Ok. Je vous souhaite une bonne journée donc à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Guy Constant Keke qui donc pose un problème au niveau de la facturation pour la consommation d'eau SONEB. Il a constaté donc une modification au niveau de la facturation plutôt. Donc il cherche à savoir vraiment les casiers qui se sont ajoutés ou même on te demande au niveau de la caisse qu'est-ce que tu veux payer, est-ce que tu veux payer la totalité? Il ne comprend pas. Il demande une explication et je pense que les responsables de la SONEB sont à l'écoute et donc on aura certainement de clarification pour apaiser. Guy Constant Keke, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier monsieur Blaise à l'antenne ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille et tes enfants. Nous écoutons. Merci. Ma première préoccupation, la sortie de l'excellence Boni Yayi hier sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que citoyen, je veux simplement lui demander les décisions de la Cour sont sans recours. Et lui-même, il le sait. Donc, ce que nous avons écouté là, hier, là, vraiment, je vais simplement lui demander d'aller à l'école de l'excellent Nisekwa Dieudonné Soglo et de laisser tranquille l'excellent Patrice Talon finir son mandat en beauté. Le problème est, nous tous citoyens béninois, nous savons que c'est en leur sein et au sein de leur parti qu'ils ont un souci. Et nous avons des institutions en place. C'est comme vous allez à l'examen, si vous manque quelque chose, vous perdez. C'est aussi simple que c'est ça. Donc il doit aller s'asseoir et régler son problème au sein de son parti, au lieu de vouloir plonger le pays de là où nous ne souhaitons pas. Et ça ne va pas arriver. Vous n'allez pas dénier le droit à l'ancien président d'opiner, de prendre la parole. Vous êtes vigilants. Nous sommes les gardiens du temple, nous sommes vigilants. Et je félicite la sortie de l'excellence Roubedi sur la radio BIP et pour sa déclaration, pour le ramener à l'ordre. Donc il doit laisser le pays tranquille en tant que ancien chef d'État. Et laisser ce que nous voyons aujourd'hui là sur l'étendue du territoire national là. Nous parlons de développement et non la guerre des intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc trop c'est trop. Moi je lui demande simplement d'avoir un repos. Comme lui-même il a dit qu'il va aller se soigner là. Qu'il se soigne tranquillement et qu'il prend son vacances là et tranquille, on aura besoin de lui quand il y aura d'autres soucis, mais pas là. Terminé pour les présidentielles, notamment concentrées sur les législatives. Merci à vous, monsieur Naoum. Paul Chaudaton, vous remercie et bonne journée au peuple. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui vient opiner par rapport à la dernière déclaration du président Boni Yayi, qui s'est adressé à la nation à travers donc une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier. Et donc, lui, il n'est pas du tout d'accord, il n'est pas content de cette sortie médiatique. Paul Chaudaton dit le président de la République, bon, c'est bon, il n'a qu'à aller se reposer tranquillement pour son repos, comme lui-même il a dit, et donc laissez les choses évoluer. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yonfosu. Oh voilà, Sébastien Yonfosu encore derrière son cher ami Paul Chaudaton ce matin. Hier c'était ça, aujourd'hui c'est la même que Dieu qui a voulu ça ainsi. Maintenant, pour ce pays, je dis, ce pays a besoin de sacrifices.
c'est seul Dieu qui a la solution. Dans ce pays, nous ne pouvons plus et pas du tout compter sur les hommes politiques béninois. Sinon, comment encourager les contre-valeurs dans ce pays? Ce qui est mauvais. Quelqu'un vole. Au lieu de que tout le monde les condamne, non. C'est le propriétaire qu'on accuse que c'est lui qui a mal disposé ses effets, que le voleur a raison. Nous sommes dans quel pays où une seule personne met tout le monde, une multitude de personnes à genoux. Tel acte qui est bon et on se casse pour le faire, pour nous et on les défend. Chose que pour Béninois, ça soit raison d'arder et promouvoir les bonnes valeurs. Et demain, si quelqu'un veut encore poser un acte bizarre, on aura peur pour dire quand l'autre l'avait fait, on l'avait condamné. Mais si nous applaudissons les mauvaises valeurs, ça va continuer. Et c'est notre pays qui est en train de perdre. Il y a des pays qu'on les appelle pays des hommes intègres. C'est parce qu'ils avaient agi bien. Martin Luther King, Nelson Mandela, parce qu'ils avaient posé des bons actes pour leur pays. Parce qu'ils ont posé des bons actes pour faire des bonnes publicités à nos gens et à notre famille. Et merci, bonne émission à vous. Excellente journée à vous, Paul. Non, pas Paul, Paul est passé depuis. C'est Sébastien Rousseau qui est passé maintenant pour prôner la promotion des valeurs. Si quelqu'un ne fait pas bien, il faut donc se positionner contre. Il faut faire la promotion des valeurs. Quelqu'un est là pour l'instant? Pas encore. Le standard est donc restez ouvert. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. C'est une méditation de Édouard Bricon que je partage avec vous. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Mon frère, vraiment je suis content de toi toujours, pour tes pensées. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous en prie, prenez votre micro et si vous avez une caméra, venez voir au niveau de Tori. Hier j'étais à Tori. Je vais interpeller le maire de Tori ou le CA de Tori. Je vous en prie, les jardins, ils ont construit, ils ont créé des jardins au niveau, au bord des grandes voies, au bord de la grande voie. Je vous en prie, prenez votre micro et venez voir comment les jardins sont entretenus. Ça fait pitié. Oh, c'est de l'argent qu'ils ont mis dans ces jardins-là. Moi, j'ai un ami qui a fait son mariage et il m'a sollicité. J'ai pris mon véhicule pour le conduire. Et on est allé faire des photos dans ces jardins-là. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir l'état de ces jardins-là. Je me pose la question si c'est l'argent de ce pays-là. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Même si c'est Tori, c'est le Bénin. Venez voir, prenez votre micro et venez voir. Interpellez la mairie de Tori. Pour en savoir pourquoi est-ce que ces jardins-là sont dans ces états-là. Où ils ont stabilisé l'eau. Quand il pleut, venez voir, c'est rempli et ça déborde. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour éviter le pire. Ils n'ont qu'à trouver des solutions pour éviter le pire. Il y a la population qui tourne aux alentours, les enfants tournent aux alentours. Les enfants quittent l'école, ils tournent aux alentours. Même si c'est produit avec de la vie, ça n'empêche pas les enfants de s'habiller là. Alors, vraiment. J'ai compris votre occupation. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi, qui est passé ce matin. Il nous a amené dans la commune de Tori-Bocito. Il dit qu'il y a des jardins qui sont donc installés au bord des voies. Et donc, il lui dit que c'est non entretenu. Et donc, il met les autorités locales devant leurs responsabilités pour que véritablement on puisse organiser l'entretien de ces jardins publics qui sont au bord des voies au niveau de la commune de Tori-Bocito. C'est la préoccupation évoquée bien entendu par Hugues Akpovi ce matin.
Quelqu'un d'autre sera en direct dans quelques secondes seulement. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. C'est la méditation du jour. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Comme d'habitude, et ce matin. Je vais bien. Et vous? Bon, moi aussi, je rends grâce à Dieu. Nous vous écoutons. Monsieur Naou, permettez-moi, depuis que votre pylône là a eu des problèmes là, moi je n'arrive pas à capter Radio Cotonou. Donc j'appelle toujours sans retour. Et puis si j'appelle et puis ça tombe, vous me recevez. C'est ça. S'il y a quelque chose pour corriger, pour nous faciliter la tâche, pour que nous-mêmes, on puisse attendre Radio Cotonou, ça serait très bon. Il n'y a pas de souci. On croise les doigts. Tout ira bien dans les jours à venir. D'accord. D'accord. Ma deuxième préoccupation. Oui. À qui incombe la responsabilité des poteaux électriques dans le quartier, créés et qui ne s'allument pas depuis des mois? C'est la SDE, je ne sais pas. C'est la mairie, je ne sais pas. Si c'est la SDE, je prie le directeur général de l'OME au plateau. Si c'est la mairie, je prie monsieur le maire Charlemagne Yankoti de dépêcher leur équipe de dépannage au quartier Kandévi à Lobatin dans la voie qui mène au culte Baudou-Ronto pour constater des poteaux qui ne s'allument pas. Monsieur Naoum, merci et très bon site de programme. D'accord. Excellente journée à vous, Paul Raoul Zissou, qui cherche en vain à capter Radio Cotonou à Porto Novo. Ça va aller, ça va aller. On va gérer les choses. Beaucoup de courage à tant de citoyens qui n'arrivent plus à nous suivre compte tenu des difficultés que nous avons à notre niveau. Mais ça va se corriger. Je vous fais la promesse. Donc, sur Radio Cotonou. Poteau en panne. Nous sommes à Carnivier, à Lobatin, en allant vers Vaudou-Honto. Voilà. Nous sommes dans l'Ouémé Plateau. Voilà. Donc, c'est ce que dit Paul Raoul Zissou. Il faut régler ça. Bonjour. Bonjour, Naou. Oui. Antoine Marius Rousseau. D'accord. Merci de nous retrouver ce matin. Je vais super bien en tout cas. Et vous? Oui, ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Mes préoccupations demeurent. D'accord. Je rappelle au promoteur culturel du SPGD Award de bien vouloir payer le pourcentage de votes de ces lauréats de l'année 2023. Une fois encore, je les exhorte à régler ce problème. Sinon, je vais passer à une autre, c'est-à-dire à une autre façon de revendiquer. Bon, et chez moi, à Ouettego, à Kassato, la rue pavée, la 5e, front à droite de la rue pavée entre les communes de Jova et la station JMP. Tout le quartier est couvert de poteaux, sauf en seule rue. Et dernièrement, derrière moi, comme la rue derrière moi est en réflexion, on est venu encore placer des poteaux là alors qu'il y en avait déjà. Et en plus, on a mis des lampadaires. Il suffit de 3 poteaux, même si c'est des poteaux bois, pour desservir la rue là. Même si c'est des poteaux bois, il n'y a qu'à venir nous mettre des fils là-dessus. Alors nous allons rapprocher nos compteurs de la rue. Les compteurs sont au bord de la voie et je vois un communiqué qui dit à l'ASDE que les vandalismes causent beaucoup de stress à l'ASDE, des millions de francs à l'ASDE. Tout ça là, ça coûte. Les compteurs au bord de la voie, les gens viennent dévalider les compteurs, ils font les tirs. Ils sont qu'à venir. Merci beaucoup, Naou. D'accord. Excellente journée à vous, Antoine Marius Rousseau, qui parle souvent sur nos antennes d'un promoteur culturel défaillant qui donc n'a pas réglé la facture. Il faut le faire. À Ouakegbo, à Kassato, il y a une rue oubliée par la SBEE. Et donc,
cette rue-là, il n'y a pas de poteau implanté et les gens ont pris les compteurs qui sont au bord de la grande voie et il faut tirer des filets sur les kilomètres pour pouvoir alimenter les maisons, alors qu'il faut mettre peut-être 3 relais et donc de poteaux et les populations seront soulagées donc à Ouakego. Et oui, Marius Antoine Rousseau a toujours évoqué ça sur nos antennes. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Oui, Rousseau prospère. Affirmatif, que Dieu vous garde. Nous écoutons, amen. Voilà. Ma première préoccupation, rapidement, je dis sur votre antenne souvent que les bonnes dames en train de faire quelque chose dans ce pays-là. On met du bouillie chaude dans le sachet, en train de vendre dans le réel, n'importe quel réel, tu vas le voir, on vend avec des riz. Est-ce que c'est bon? On n'a pas revisé ça. Donc je vois que les bonnes dames en train de tuer les Béninois à petits coups. Si le gouvernement peut faire sortir les décrets pour ramasser tout ça là, je vois que ça c'est la bonne. Deuxième préoccupation, la petite tombe fois dernière là, DJ1, DJ2, n'importe quel riel que tu vas passer, c'est inondé avec l'eau. Si mairie peut faire quelque chose, je vois que ça c'est la bonne. Monsieur Benjamin Naou, c'était Rousseau Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Rousseau Prosper. Il dénonce depuis sur nos antennes la commercialisation de bouillie chaude en sachet plastique. Alors qu'on nous dit que ça provoque donc des maladies. Et donc, prendre de la bouillie chaude en sachet plastique. Ceux qui font ça, il faut arrêter. C'est ce que nous dit notre intervenant ce matin. Et nous allons donc finir ainsi. Et ceux qui commercialisent et les consommateurs aussi, vous êtes avertis. Ce n'est pas bien pour votre santé. Rousseau Prosper l'a martelé plusieurs fois sur nos antennes. Et nous vous souhaitons une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Je vous laisse la méditation très rapidement pour vous. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Il faut donc repousser les mauvaises pensées si l'on veut éviter les mauvaises actions. Bonne méditation à vous, c'est du Édouard Bricon. Voilà.